sévère. Ok. Merci à Karina, merci à Pasteur Johan. C'était super, vraiment. Formidable. On a juste envie de rester tranquille. Mais on ne va pas rester tranquille. Il y a un temps pour tout. En tout cas, c'est bien. Très pratique, très vrai, très réel. Jésus qui nous pose des questions et on doit répondre à ces questions. Et si on ne sait pas y répondre, au moins on va réfléchir. Pourquoi on ne peut pas répondre à cette question? Donc c'est vraiment important. Merci, Pasteur Johan. Ok, on va prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce qu'on a vécu, reçu jusqu'à maintenant, Seigneur. Ta présence au milieu de nous, ton esprit dans nos cœurs, Seigneur. Ta parole qui vient comme une épée transpercer nos âmes, séparer ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Et loin, Seigneur, de nous révolter, nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu exposes des domaines de nos vies, parce que nous connaissons la fin. Nous sommes comme David, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, parce que ta grâce est sans cesse devant mes yeux. » Nous savons, Seigneur, que tu veux notre bien, que tu cherches ce qui est le mieux pour nous. Alors on n'a pas peur d'être devant toi, effectivement, et de t'écouter, nous poser des questions parfois. Alors, sois béni, Seigneur, au milieu de nous ce matin, comme tu l'es, et fais-nous du bien encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de commencer, il y a une table qui est dressée là-bas. Il y a quelques temps en arrière, on avait présenté quelques horloges qu'on fabrique. Donc voilà, il y en a d'autres. Si jamais vous cherchez des cadeaux de Noël, c'est là-bas. C'est une série limitée. Non, je vous rappelle simplement que c'est des horloges qui sont uniques. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, enfin qui sont les mêmes. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est pour, voilà, ça nous aide dans le travail, à nous installer et à travailler sur Marseille. Donc merci d'avance, que Dieu vous bénisse vraiment. Voilà. Une petite histoire, enfin juste une petite illustration pour commencer. Si vous marchez dans la rue avec un ami à vous, et puis tout à coup, quelqu'un passe et bouscule votre ami, vous savez, un grand coup d'épaule, on ne sait pas si c'est fait exprès, pas exprès, mais en tout cas, ça fait mal, c'est particulier. Puis votre ami, lui, il veut se retourner, il veut aller voir le gars, et lui, qu'est-ce que vous allez lui dire? Attendez. On va vers ce qui est idéal, tout de suite. Attendez. Tu peux lui dire, ok, vas-y, je t'attends, mais fais vite. Ou alors tu peux lui dire, je t'accompagne. C'est pas normal, je t'accompagne. Ou alors, effectivement, on peut arriver à... C'est normalement la vraie conclusion, la vraie chose, c'est, en fait, laisse tomber. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Et la question, c'est... combien de choses dans nos vies on ne laisse pas tomber, justement. Et ça s'accumule. Et ça nous alourdit, on en a de partout, dans les poches, sur les épaules, sur la tête, c'est accroché sur notre dos, c'est de partout. Et des fois, on vit notre vie et on dit, mais c'est dur. La vie est difficile. Mais la vie n'est pas difficile à cause des situations. La vie est peut-être difficile à cause des choses qu'on a accumulées alors qu'on aurait dû les laisser tomber. Et
c'est autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est ce Dieu-là que nous avons, que nous adorons. Celui qui laisse tomber. Dieu lui-même laisse tomber. Alors bien sûr, il y a un prix à payer pour laisser tomber. Hein, dans Matthieu 18, on ne va pas le lire parce que c'est un peu long, mais dans Matthieu 18, vous avez cet épisode assez particulier, enfin cette histoire que Jésus raconte. Vous avez deux débiteurs. Le créancier les appelle. Et puis au premier, il dit « Combien tu me dois ?» et il lui doit une somme astronomique. Et puis il lui dit « Voilà, si tu ne me paies pas, voilà ce qui va se passer avec toi. » Donc il fait étalage de ce qui est légal, de ce qui est normal, de ce que personne ne pourrait reprocher à personne. Il dit « Tu me dois, donc voilà ce qui va t'arriver si tu ne me payes pas. » Et puis l'homme tombe à genoux et supplie le créancier de lui faire grâce. Il dit demain je vais te payer. Le mot demain en Afrique, on sait très bien ce que ça veut dire. Même en hébreu on dit Eisa. Eisa. On sait ce que ça veut dire. Ok, demain. Et demain, et demain, et demain, et demain, et demain, et encore demain. Et puis le créancier, qui est Dieu, c'est le roi, il dit, mon ami, même si je te laisse 1000 ans, tu vas toujours me dire demain, parce qu'en fait, tu ne peux pas. La meilleure chose que je vais faire, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber. Allez, tu es libre. Vas-y, tu es libre. Et puis l'histoire nous raconte que cet homme-là qui a été gracieusement pardonné, acquitté, soulagé, libéré, il retrouve un de ses collègues, un autre serviteur, qui lui ne doit pas forcément au roi, mais qui lui doit à lui un tout petit peu d'argent. Et là, quand l'autre lui dit « Mais écoute, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps, je te paierai demain. » Il lui dit « Non, 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 tu me payes aujourd'hui. » Il le fait mettre en prison. Et cette histoire, elle est particulière parce qu'elle est l'illustration, en tout cas, elle est, on va dire, le parallèle ou le calque d'une histoire. Pas d'une histoire, mais d'une loi même que Dieu a donnée au peuple juif. Et j'aimerais qu'on tourne dans Deutéronome 15, verset 1 et 2. On va juste lire les deux premiers versets. Deutéronome 15, verset 1 et 2 nous dit « Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de la dette. » C'est incroyable. C'est incroyable parce que si Dieu a dû légaliser ce genre de choses-là, c'est que ce n'était pas vraiment naturel dans le cœur de l'homme. Mais pas du tout, quoi. Des fois, on regarde à la loi comme quelque chose de... Dieu a donné la loi pour faire du mal, pas pour faire du mal, mais en tout cas, quelque chose de dur, de bien carré, pour révéler que l'homme est méchant et tout ça. Et c'est vrai que la loi a été donnée pour révéler notre péché. Parce qu'on la viole tout le temps. Donc, tant qu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a péché, n'est-ce pas? Mais quand la loi est là, maintenant on peut dire que la personne a péché, et par voie de conséquence, il peut savoir qu'il est pécheur. Donc, effectivement, Dieu a donné la loi pour ça. Mais Dieu a donné aussi des lois pour aider l'homme à fonctionner, aider l'homme à vivre. La loi, elle est de Dieu. La loi, elle est bonne. La loi, elle est sainte. Et la loi, elle est parfaite. Ce qui la rend inefficace, la Bible dit, c'est notre péché qui la rend inefficace. C'est notre vieille nature pécheresse. Mais la loi en elle-même, elle est pure. Elle est bonne. Elle est parfaite.
Et c'est donc notre vieille nature pécheresse qui la rend inefficace, qui ne peut pas lui permettre de faire ce qu'elle pourrait faire dans notre vie. Et donc ici, on a cette loi, tous les 7 ans, tu feras relâche. Tous les 7 ans. Ça veut dire que les 6 premières années, ben voilà, tu vis normalement, on va dire naturellement, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, de ce qui est naturel. D'accord ? Ne regardons pas 6 en termes de nombre et puis une seulement, mais voyons simplement ce que Dieu veut nous enseigner à travers ça, simplement. 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça veut dire l'homme naturel sans Dieu. Ben voilà, l'homme naturel sans Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il prête, il espère qu'on va lui rendre, et si on ne lui rend pas, il met les gens en prison. C'est comme ça. Et Dieu dit, mais moi je suis venu maintenant pour instaurer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Dans Luc 4, on trouve Jésus dans la synagogue de Nazareth, et il lit Ésaïe 61, et il dit, Dieu m'a oint, et il termine en disant, pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. C'est assez intéressant parce qu'il y a les 6 années et il y a une année. Et une année, l'expression le une année, ça ne veut pas dire forcément 365 jours. Parce que quand Jésus est venu publier une année de grâce, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a publié maintenant une nouvelle ère. Une nouvelle période qui ne finira jamais. Et nous, la 7e année dont il est parlé dans Deutéronome 15, en application par rapport à ce que Christ a accompli à la croix, c'est pas juste et une fois par semaine, tu vas être gentil avec ton prochain. C'est pas ça. C'est maintenant, Dieu te donne la possibilité et il te demande, et non pas qu'il exige de toi, c'est pas ça, Dieu n'exige rien de nous, mais maintenant il te propose une qualité de vie que tu ne peux pas avoir autrement que par le sacrifice que Christ a accompli à la croix. Et maintenant, ce qui est impossible devient possible. Il devient possible. Alors, on peut imaginer facilement que le juif qui est arrivé à la 6e année, 6 ans et demi, tu sais, tu dis, hé, mon ami, là, il faut travailler dur pour récupérer ton argent parce que la 7e année, non, plutôt à 5 ans et demi, parce que la 7e année arrive, non, c'était bien 6 ans et demi, c'est ça. Elle arrive, vous voyez, on ne sait même plus où on en est avec tout ça. Il faut travailler dur, il faut talonner tes débiteurs, là, hein, parce que la 7e année arrive, et là, tu devrais être gentil avec tout le monde. Hein. Eh oui, on va à l'église, il faut être gentil avec tout le monde, mais le reste de la semaine. Hein, à Noël, on est gentil, à Pâques, on est pas mal, à Pentecôte, on se transcende un peu par la puissance du Saint-Esprit, puis après, le restant de l'année, hein. Puis après, on est désolé quand il y a des obsèques. On est généreux quand il y a des naissances. Hein, on est occasionnellement spirituel. Non, tout ça, c'est pour blaguer. Mais c'est assez intéressant. Dieu dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire relâche. Le mot relâche, ou relâche, se relâcher, c'est un mot qui est assez intéressant. Je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça veut vraiment dire, une des expressions, ça veut dire laisser tomber. Vraiment, c'est ça, quoi. Laisser tomber. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, laisse tomber. Et on ne peut pas savoir à quel point c'est tellement vrai. À quel point c'est dommageable de ne pas laisser tomber. À quel point on se pourrit la vie de ne pas laisser tomber. Et on s'accroche comme des vieux chiens à son os usé. C'est le même os qu'il a depuis 50 ans. Son os, là, je ne veux pas laisser mon os. C'est mon non-os. Je ne veux pas le laisser, celui-là. Tu me dois. Et Dieu dit, et heureusement qu'il y a eu, voilà,
Dieu a légalisé certaines choses, mais maintenant il nous propose une qualité de vie extraordinaire. Comment on peut expliquer que que deux personnes d'une même famille ne se parlent plus jusqu'à la mort? Comment c'est possible? Et quand tu découvres pourquoi, tu te dis, mais c'est immonde, quoi. Les raisons c'est diabolique. C'est diabolique. Oui, on était à un mariage, il ne m'a pas mis à la place où il aurait dû me mettre et j'ai décidé que je ne lui parlerai plus. Et jusqu'à la fin de sa vie, il ne parlera plus à son frère à cause de ça. Et Dieu dit, laisse tomber. Laisse tomber. Alors, dans ces deux versets-là, il y a plusieurs choses qu'on va juste relever rapidement. Premièrement, quand? On vient d'en parler, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Quand doit-on laisser tomber? Tous les 7 ans. Mais en application, tous les 7 ans, pour nous, c'est pas... Non, nous, on n'est pas à cette période-là. Hein. Non. Maintenant, la 7e année, pour nous, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que Jésus a dit, si Pierre est allé voir Jésus, il a dit, Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère? 7 fois? 7 fois? Et Jésus lui dit, oui, ça c'est ce que la loi te demandait. Et moi je te propose maintenant une autre vie. C'est un peu plus compliqué. Il va falloir que tu sois humble et que tu regardes à moi, les yeux fixés sur moi, et que tu t'attendes à ce que moi, je t'aide à le faire. Parce que tu ne peux pas le faire naturellement. Moi, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 7 fois, 70 fois. Et Pierre a vite fait le calcul. Il s'est dit, en dehors des heures où je dors, ça fait une fois toutes les 2 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Jésus dit, mais c'est cette vie d'impossibilité que je te propose. Ce n'est pas une vie de possibilité. Je ne veux pas mourir juste pour te proposer la même vie que tu avais avant, c'est nul, quoi. Je meurs et je me sacrifie afin de te faire rentrer dans un monde de possibilités, un monde extraordinaire, un monde surnaturel. Alors quand? Tout le temps. Tout le temps. À chaque moment. Laisse tomber. Tu as autre chose à faire. On a une course à courir. Tu imagines le gars, il court. Et c'est une image. Il court un marathon. Et puis, sur le côté de la route, tu as des gens qui supportent d'autres coureurs. Et puis, à chaque fois que lui, il passe, il lui dit hey, « tu es un imbécile !» Et puis, il prend ça sur lui. Bon, une brique sur l'épaule. Puis, un autre qui lui dit « t'es nul !» Une autre brique. Et tout le long du chemin... Vous pensez qu'il va arriver au bout? Il ne va jamais y arriver, ce gars. Il va s'écrouler au bout de 200 mètres, il va s'écrouler. Il va se dire, pourtant, je me suis entraîné. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, j'ai rien fait. Je me suis entraîné. Comment ça se fait que je m'écroule au bout de 200 mètres? C'est simple. Tu n'as pas laissé tomber. Et dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de mariage, dans notre vie de relation, c'est exactement la même chose. On ne laisse pas tomber. On garde, pensant qu'on est capable de gérer, et on va lui montrer comment on gère. Je vais lui montrer de quel bois je suis fait. Et puis il ne verra jamais, parce que tu vas mourir prématurément. Lui, il ne verra jamais, et toi non plus. Tu ne verras rien du tout. Donc, à chaque moment, regardez, Dieu fixe, dans Hébreux 4,7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, il dit. Aujourd'hui. En disant, dans David, si longtemps après, comme il le dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et nous savons que Dieu nous a introduits dans un nouvel espace un nouvel espace-temps. C'est aujourd'hui. On n'est pas encore dans l'éternité, véritablement. Même si la vie éternelle nous a été donnée, on n'est pas dans l'éternité.
On a encore besoin de limites. Et Dieu dit, ben voilà, tous les matins, tu vas te lever et ce sera aujourd'hui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas laisser tomber. Et demain? Non, demain n'existe pas. Mais quand ça va venir, ce sera aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas laisser tomber aussi. C'est pas demain, je vais laisser tomber. Non, ne t'inquiète pas pour demain. Aujourd'hui aura soin de lui-même, ne t'inquiète pas de demain. Et donc, ça symbolise que chaque moment, chaque fois qu'une injustice m'est faite, que je pense qu'on m'a fait une injustice, parce que des fois on se trompe. Quelqu'un ne te salue pas, tu penses qu'il t'en veut et tu lui en veux, de t'en vouloir. C'est intelligent. Hein? C'est intelligent d'en vouloir à quelqu'un qui t'en veut. C'est super. Ça fait avancer le schmilblick. Hein? Est-ce que le schmilblick se mange? Non. Bon, ça fait avancer le schmilblick un petit peu quand même. Donc, voilà. Quand, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on est là, aussi longtemps qu'il y aura des relations, aussi longtemps qu'on existera sur cette terre, aussi longtemps avant que Jésus ne revienne, aussi longtemps qu'on est là, eh bien, à chaque fois, ce sera laisse tomber. On va proclamer une année de relâche. Une année de relâche. Il me doit, elle me doit, et ils me doivent, etc. On relâche. Parce que les vrais perdants, c'est nous. Dans la vie réelle de tous les jours, aujourd'hui, et dans une application spirituelle, on laisse tomber l'argent et tout ça. Application spirituelle, c'est nous les perdants. C'est nous qui nous faisons du mal. C'est nous qui souffrons. On fait souffrir les autres, mais on souffre aussi. On souffre. Donc, pour aller un peu rapidement, la première question, c'est quand? La deuxième question, c'est quoi? On publie une année de relâche. Hein, on a dit dans Luc 4, 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ma responsabilité. Qui doit publier ça? C'est moi qui dois le faire. Personne ne peut le faire pour moi. Mais même si ton copain te dit laisse tomber, vous savez, si tu ne décides pas de laisser tomber, ça ne tombera pas. Ça ne tombera pas. Des fois, il faut 3, 4, 5, 10 personnes qui te retiennent et qui disent « Allez, laisse tomber ». Puis toi, tu es là « Non, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. » on te dit. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Laisse tomber. Oui, mais ça fait 10 fois. Non, mais laisse tomber encore. Laisse tomber encore. L'autre question, c'est pourquoi? Pourquoi il faut laisser tomber? Il y a deux raisons. La première, elle est mentionnée ici, c'est en l'honneur de l'Éternel. Et en fait, la réponse, elle est contenue là-dedans, en l'honneur de l'Éternel. Je ne vis pas pour moi et tu ne vis pas pour toi. Quelqu'un t'a racheté. Et le rachat de Jésus-Christ, c'est pas seulement il nous a rachetés de nos péchés, ça veut dire il nous a libérés, c'est super. Mais la Bible le dit clairement, nous lui appartenons maintenant. Et maintenant, on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Donc si je fais quelque chose, je le fais premièrement en son honneur à lui. Il est mon roi, il est mon maître, il est celui à qui je dois tout, devant qui je plie le genou, à qui je demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En son honneur, je vais laisser tomber. Pour le glorifier, je vais laisser tomber. Mais des fois, on oublie ça. Et on est livré à nous-mêmes. On est livré à nos petites dimensions, à nos petits raisonnements. On est livré à des choses qui, en fait, ont constitué nos vies pendant les 6 jours. C'est-à-dire notre vie passée. Mais nous sommes rentrés dans une nouvelle année avec le Seigneur. On est nés de nouveau, transportés d'un royaume à un autre royaume, devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, à jamais. C'est cette année de grâce qui est ouverte devant nous. Et Dieu nous dit, c'est une année de relâche. De relâche. Tu vas laisser tomber.
en l'honneur de celui qui t'a racheté. Et quand on ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'on vit pour nous-mêmes. Et certainement, on vit pour nous-mêmes. Certainement. Nous vivons pour nous-mêmes. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas juste laisser tomber. On vit pour soi-même. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Dans Ésaïe 43, verset 7, il est dit que, c'est Dieu qui parle, il parle des hommes, il dit que j'ai créé pour ma gloire. Tout ce que Dieu veut faire, c'est pour sa gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. D'accord ? Et lui a fait le grand relâche. Lui, il nous regardait du ciel, il nous a vus, et il a vu qui nous étions. Il a vu tout ce qu'on lui a fait. On l'a insulté, on lui a craché au visage, on a levé le poing contre lui, on l'a déshonoré, matin, midi et soir, consciemment, inconsciemment, pendant qu'on dormait, pendant qu'on était éveillé, en voyage, dans la maison, en compagnie, seul. Ça n'a été que ça. Et il a dit, mais je vais laisser tomber. Alors bien sûr, pour Dieu, ça a été quelque chose de particulier, parce que nous, on n'a pas besoin de payer véritablement un prix. Il y a un petit prix à payer, mais ce n'est pas le même. Mais lui a dit, je vais faire relâche. Je vais proclamer une année de relâche. Je vais proclamer. Mais pour ça, il va falloir que quelqu'un meure à la croix, afin que je puisse faire relâche, que je puisse abandonner mes droits de faire mourir tous ces gens-là, de les envoyer tous en enfer. Parce que je devrais le faire. C'est mon droit et c'est mon devoir même. Mais je vais faire relâche. Bien sûr que, naturellement parlant, on va toujours se trouver des droits et des devoirs. Non, mais c'est pas normal de pardonner encore. C'est pas sain. S-A-I-N, c'est pas sain de pardonner tout le temps quelqu'un qui fait des bêtises. C'est pas sain. Mais on parle du pardon, on parle de laisser tomber dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas certaines choses, mais dans ton cœur, tu dois laisser tomber. Sinon, tu vas te faire mal. Toi, tu vas te faire mal. Et on se fait mal. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Jésus était à la croix, il dit « Voilà, je vous proclame une année de relâche. » Et il commence par le brigand qui est à côté de lui, il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tes péchés sont pardonnés, c'est fini. C'est fini. Je sais tout ce que tu as fait, je sais même tout ce que tu m'as fait. Mais moi, je proclame une année de relâche. C'est fini. » Dieu ne nous impute pas nos péchés, il paye notre dette, il efface nos péchés, il les envoie dans la mer la plus profonde et il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Waouh, voilà la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est ça. Une vie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Le monde la rejette, le monde la méprise, le monde s'en moque. On moque la parole de Dieu, on moque Jésus, on moque Dieu, on moque les chrétiens. Mais si seulement ils pouvaient entrevoir une seconde l'immensité et la beauté de la vie que Dieu nous a donnée. Elle est à nous, cette vie-là. Une autre question, c'est qui ? Qui ? Ben, c'est tout le monde. On est tous débiteurs, on est tous créanciers. On doit quelque chose à quelqu'un et quelqu'un nous doit quelque chose. On a fait quelque chose à quelqu'un et quelqu'un nous a fait quelque chose. Tous, et tous les jours, ça va être comme ça aussi. On est tous dedans, ça s'adresse à nous. On est tous là-dedans. Celui-là m'a fait ça, il me doit quelque chose, je vais lui faire payer. Celle-là ne m'a jamais demandé pardon, je vais attendre et lui envoyer sur la tête. Quand elle ne va pas s'y attendre, tu vas voir un petit peu, je vais l'attendre au coin là-bas. Etc., etc. Et ce qui est terrible, c'est que en faisant ça, on s'octroie un droit qui non seulement n'est pas pour nous, n'a pas été créé pour nous,
Vous savez, la connaissance du bien et du mal, Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils gèrent la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que l'homme ne s'en sort pas. Il pense qu'il peut gérer le bien et le mal, mais il n'a pas été créé pour ça. Il n'y a que Dieu qui peut gérer le bien et le mal de façon absolue, objective et absolue. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous, on n'a pas été créés pour ça. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, voilà, votre sphère de connaissance et d'occupation et de vie, c'est ça. Et dans la relation avec moi. Ça, là, c'est pas pour vous. Ne touchez pas. C'est pas pour vous. Et quand ils ont touché, ils se sont aperçus que la confusion est rentrée dans leur cœur. Et la confusion est dans nos vies lorsqu'on s'octroie des droits qui ne sont pas légitimes. S'octroyer le droit d'en vouloir à quelqu'un et vouloir lui faire payer, c'est complètement illégitime. Et comme c'est illégitime, je deviens coupable. Et comme je suis coupable, je me sens condamné et je vais être condamné. Bien sûr que je vais être condamné. Et je me condamne. Et ma conscience me condamne. Et le diable me condamne. Et tout me condamne. C'est évident. Alors Dieu dit, afin de faire relâche à ton frère, il faut d'abord qu'au préalable, tu fasses relâche toi-même de quelque chose, vis-à-vis de toi-même. Et c'est quoi? Tu dois faire relâche de ton droit. De ton droit d'exiger. C'est ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Parce que s'il ne se relâche pas de son droit, mais la 7e année, là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et donc, la première chose qu'on doit faire avant ou pour pouvoir vraiment laisser tomber, c'est de s'examiner, comme Pasteur Johan l'a dit, on s'examine pour savoir si on est dans la foi, on s'examine, et on se dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un droit que je me suis octroyé et qui ne m'appartient pas? Celui d'en vouloir à mon frère, d'en vouloir à ma sœur, celui d'en vouloir à celui que tu regardes comme parfait, à celui qui est un pécheur comme moi, mais pour qui tu as payé pour tous les péchés qu'il a fait. Donc je n'ai pas le droit. C'est un droit illégitime d'en vouloir à quelqu'un à qui Dieu n'en veut pas. C'est un droit illégitime. Je me place au-dessus de Dieu et là c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais c'est dangereux pour moi. Et je tombe le long du chemin, pensant que j'allais arriver jusqu'à la porte, mais je tombe dans l'allée. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et la réponse est simple. Ici, tu n'as pas laissé tomber, et là, tu n'as pas laissé tomber. Et ça fait 20 ans que tu n'as pas laissé tomber ça. Et ça, et ça, et ça. Et là, c'était hier, et là, c'était avant-hier, et là, c'était ce matin. Tu n'as pas laissé tomber. Donc, on est appelé à ça. Se relâcher de son droit. Dans Romains 13, verset 8, il est dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » La seule chose qu'on devrait se devoir, c'est de s'aimer les uns les autres. Alors quand il est dit « ne devez rien à personne », ça veut dire ne devez même pas un pardon à quelqu'un. C'est pas de l'argent. L'argent, on ne va pas tout ramener à ça, c'est trop petit. On est appelé à autre chose, à une vie beaucoup plus grande que ça. Ne devez rien à personne. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Et va lui demander pardon si tu as fait quelque chose. Ne lui dois rien. Ne dois rien à personne. N'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est le seul jour que tu as. C'est la sphère de temps dans laquelle Dieu veut qu'on fonctionne, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Relâche. Aujourd'hui. Relâche-toi toi-même de ton droit que tu t'es octroyé. Et quand tu vas le faire, alors ce ne sera pas compliqué d'aller voir le frère ou la sœur et de dire, écoute, c'est stupide. Excuse-moi, pardonne-moi, j'ai été stupide. J'ai retenu ça contre toi. Sache que même je te demande pardon d'avoir fait ça.
Et c'est une année merveilleuse qu'on va vivre. C'est une vie merveilleuse que Dieu nous propose. Et c'est la seule façon de fonctionner, d'aller jusqu'au bout, de vivre l'impossible, de faire des exploits avec Dieu. Mais retenir, c'est la meilleure façon de dépérir. C'est la meilleure façon de dépérir. Donc, laisse tomber ta vengeance, relâche l'amertume, fais tomber tous tes droits, laisse-les sur le bitume. Fais relâche à ton frère, sors-le de la misère, fais relâche à ton père et tu verras plus clair. Wow. C'est pas fini. Tous tes droits sont trop lourds, ils t'étouffent et te tuent, jette-les au détour et ne les reprends plus. Je voulais faire du rap, mais je me suis dit non, là on va se moquer de moi, donc je ne vais pas le faire. Donc, pour terminer sur une note très sérieuse, Dieu dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton Père qui est dans le ciel ne te pardonnera pas non plus. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Que Dieu vous bénisse.